la Chine est rentrée dans le capitalisme a sauvé la Chine. Bon. Moi, je vous dis, tout de go, s'il n'y avait pas la Chine, le capitalisme serait mort. C'est la Chine qui a sauvé le capitalisme. Pourquoi? Grâce au prix infiniment bas des produits de la Chine. Et ça, heureusement que c'est arrivé. Heureusement. Les Chinois, les Hindous, etc., enfin les Indiens, bon, les Pakistanais, les Indonésiens, on voyait des gens se former en Occident, un peu partout, Canada, États-Unis, France, ce que vous voudrez, mais ils les envoyaient pas pour apprendre ce que font les capitalistes, c'est pour apprendre comment ils vivent et comment qu'est-ce qu'ils achètent, avec quel type de besoin, d'envie, de ceci, de cela, qu'est-ce qu'il faut faire pour leur vendre. Et c'est comme ça que la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie et tout ça ont appris à être les ateliers des États-Unis. 85% de ce qu'utilise chaque Canadien, chaque Américain moyen par jour vient de Chine, d'Inde, du Pakistan et de l'Indonésie. Je vous donne un exemple, un t-shirt fabriqué aux Philippines. Fabriqué aux Philippines, il sort des Philippines, il coûte 79 cents, 79 sous. Il arrive à New York, il débarque du bateau, il est vendu 39 $. Voilà un cadeau de 38,50 $ qui vient du pays des Philippines aux États-Unis. Si ces t-shirts, ces jeans, etc., qu'utilisent les États-Unis chaque jour étaient fabriqués aux États-Unis et payés au salaire états-unien, les États-Unis seraient ruinés. Personne ne peut se payer un jean ou un t-shirt fabriqué par des salaires à l'américaine. Mais en même temps, si un Américain a acheté ce t-shirt à ce prix-là, on peut toujours imaginer qu'il y a une partie de cet argent qui va aller à l'entreprise qui l'a produite et qui permet du développement local. Très peu, très peu. Enfin, la Chine, c'est quand même... 29. Mais la Chine est sortie de ce développement grâce aux exportations. Mais heureusement. Donc il y a une partie qui... Oui, mais en même temps, ils ont provoqué un chômage énorme dans tout le reste du monde, notamment aux États-Unis, les délocalisations, etc., c'est pas pour rien. Bon, et donc, est-ce que cette théorie